La fia, la famille, c'est Mengue Guinée, Lissa Si. Aujourd'hui, il est quelle heure? Midi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live inattendu parce que j'ai des choses à dire. Donc aujourd'hui, comme je disais, je vais parler de la confiance. La confiance en soi, la confiance en nous dans la spiritualité, la confiance de l'homme noir. Voilà. Donc, c'est inhabituel que je fasse des lives à cette heure-ci, mais il fallait que je fasse ce live parce que c'est très important. C'est très, très important. Si vous m'entendez, vous me dites, vous m'entendez bien. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il faut qu'on parle. Parce que dans la communauté, dans le peuple noir, il y a trop de gens qui sont malades. Je ne dis pas malades, fous, mais psychologiquement, mentalement, l'homme noir est malade. Donc, je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent me parler, et qu'on a tous un problème psychologique, mental. Même si nous sommes beaux physiquement, même si nous sommes beaux intérieurement, mais spirituellement, il manque beaucoup de choses en nous. Déjà, voici le thème, je vous ai donné le thème. Donc déjà, avant de commencer, je glorifie mes ancêtres. Je glorifie la collectivité divinatoire. Et je glorifie Sekbo Lissa, le sage de l'humanité. Alafia. Déjà, je vous remercie de m'écouter. Prenez bien, écoutez bien tout ce que je dis. Ça vous servira demain. L'homme noir n'a plus confiance en lui. N'a plus cette confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé sa culture. Il a délaissé ses traditions. Il a délaissé sa langue. Il a délaissé son histoire. Il ignore son histoire. Il ne veut pas connaître son histoire. C'est pour ça qu'on est dans cet état. On va dire oui, l'esclavage a beaucoup servi dans ça. Parce que c'était leur but. C'était leur but de nous éliminer. C'était leur but de nous faire du mal. C'était leur but que nous perdons cette force. Moi, je parlerai plutôt de cette confiance en soi spirituelle. Parce que la confiance en soi vient de la spiritualité. La confiance en soi, elle est spirituelle. Et ça, on a perdu tout ça. On est loin de tout ça. Je consulte beaucoup de gens qui viennent me voir. Ah, Mengue Guinée, j'ai pas confiance en moi pour telles choses. Et c'est des petites choses. Parce que je fais des séances que moi j'appelle des séances Lissa Si. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une prêtresse vaudou. Je suis une vaudouisante Lissa Si. Donc beaucoup me consultent pour la confiance en soi. Avant même d'être dans la spiritualité, il faut déjà avoir cette confiance. Avoir cette confiance en soi. S'aimer. On doit déjà s'aimer. Et beaucoup de nous ne s'aiment pas. Je ne dis pas qu'ils ne s'aiment pas physiquement, ils s'aiment. Mais intérieurement, spirituellement, on a ce blocage. On ne s'aime pas parce qu'on est grosse. On ne s'aime pas parce qu'on n'est pas beau. On ne s'aime pas parce qu'on n'a pas de beaux cheveux. On ne s'aime pas parce qu'on est trop noir. On n'a pas cette confiance en nous parce qu'on est petit. Parce qu'on est grand. La confiance en soi, c'est le mental. Mentalement, si tu n'es pas fort là, tu peux être gros, tu peux être petit, tu peux être mince. Le mental.
très important dans la spiritualité. Même si tu as peur, tu vas. Tu dois faire quelque chose, tu as peur, tu vas. Parce qu'il faut savoir, en nous, on a une divinité qui émane en nous, qui nous anime. On a nos ancêtres aussi qui sont en nous. Nous avons leur âme, nous avons leur esprit. Et nous avons le sang de nos ancêtres. Donc si nous n'avons pas cette confiance en soi, c'est normal que nous sommes des gens pessimistes. On ne va pas y arriver. Non, mais c'est comme ça, on laisse tomber. Peut-être mon frère Camille premier qui met, on est ensemble. C'est normal qu'on n'a pas cette confiance en soi parce qu'on ne s'aime pas physiquement, mentalement, spirituellement. On ne se fait pas confiance. On a nos divinités en nous, on a nos ancêtres. Beaucoup de jeunes, même de moins jeunes, me consultent. Ma séance, elle dure même pas 3 heures. Et lorsque les gens sortent de cette séance, ils se sentent mieux. Beaucoup d'entre nous, même si on est belle, on est beau, mais cette confiance en soi, il faut la voir dans la spiritualité. Parce que nos ancêtres sont fiers de nous quand on est fiers de nous-mêmes. Nos divinités sont fières de nous. Si tu es complexé, le mot complexé est beaucoup, c'est un mot qui circule beaucoup dans la communauté noire. Nous sommes complexés de nous-mêmes. Nous sommes complexés de nos langues, de nos noms africains. Nous sommes complexés de notre culture. Nous sommes complexés de notre tradition. Nous sommes complexés de notre langue. Nous avons peur de parler la langue, nos langues, devant les gens. Tout ça là, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est que toi, il n'y a que toi qui pourra t'en sortir. Tu vois? Et beaucoup d'entre nous, Kamites, qui se disent Kamites, on a nos complexes intérieurs. On a des petites choses qui nous chagrinent, qui nous font mal, qu'on garde en nous, même depuis notre jeune âge. Notre jeune âge, on a eu un problème dans la famille, on garde ça, on grandit, et c'est dans nos têtes. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer aussi. Comme je disais, les ancêtres, les divinités, ils aiment quand on est fier de nous. Ils aiment quand on est heureux. On n'a pas besoin d'être riche, on a besoin d'argent. Psychologiquement, quand tu es bien mentalement dans ta tête, tu es riche. Pourquoi tu es riche? Parce que tu sais où tu vas, tu sais qui tu es, qui sont tes ancêtres, qui sont tes divinités, qui tu es, ta mission. C'est ce qui nous manque, à nous les Noirs. On glorifie les dieux des autres. Ça, c'est leur Dieu. Si eux ont leur Dieu, le nom, leur Dieu a leur nom, ils ont leur cérémonie qu'ils font. Ça, c'est eux. Mais nous, on a la nôtre. On a la nôtre. Donc, tant qu'on va vivre sur l'éducation, sur la culture de l'autre, les gens te disent oui,
pour à ceux que j'entends beaucoup, hein. Faut que tu sois claire de peau. Faut que tu sois belle. Faut que tu sois mince. Que tu sois belle, que tu sois pas belle, que tu sois gros, que tu sois noir de peau. C'est comme ça qu'on t'a fait. Si on t'a fait comme ça, c'est pour une raison. C'est que dans ta lignée, les gens, ils étaient gros, ils étaient très noirs de peau, ils avaient les cheveux naturels. C'est comme ça que tu dois être. C'est pour une raison que tu es comme ça. Si moi, je suis comme je suis, j'ai des grains de beauté, j'ai des taches de rousseur dans mon visage, j'ai mes cheveux, je suis grande de taille. C'est pour une raison. Et c'est dans la lignée de ta famille, de tes ancêtres. Aujourd'hui, j'ai dit que je fais ce live. Ça fait un moment que ça trotte dans ma tête. Parce que beaucoup d'entre nous, on est complexés. Et des fois, on est complexés pour des choses vraiment inutiles. Ce que je vous dis là, c'est très très pertinent et c'est très très important pour parler aux ancêtres, pour parler aux divinités. Il faut avoir cette confiance en soi parce que tu leur parles, tu ne les vois pas. Tu les sens. Et beaucoup d'entre nous, on a perdu cette confiance en soi. Parce que les autres nous ont dicté leurs lois. Les autres nous ont dicté leur façon de vivre. Les autres nous ont montré que nous, les Noirs, on n'est rien. Et c'est nos ancêtres qui ont construit cette humanité. Parce que nos ancêtres, ils avaient des droits. Ils avaient des lois. Tout était bien établi dans nos civilisations kamites. Si nos ancêtres sont arrivés à ce niveau d'excellence, pourquoi? C'est parce qu'ils avaient cette confiance en eux. Leur image, c'était eux. Leur Dieu était à leur image. Leurs ancêtres étaient à leur image. Donc, on ne peut pas envier les choses aux gens. On ne peut pas dire que les gens sont mieux que nous. Non, nous sommes l'original. Nous sommes l'original, je le répète. Nous ne pouvons pas être complexés devant la copie. On veut copier les autres. Mais c'est eux qui nous ont copiés. Tout ce qui est sur cette terre, c'est nos ancêtres qui l'ont fait. Beaucoup d'entre nous n'ont pas cette confiance. Oui, j'ai un gros nez, oui, mais si ton nez est gros comme ça, c'est pour mieux respirer, mon frère. Si ton nez est gros comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Peut-être que tu étais quelqu'un qui devait avoir ce gros nez pour pouvoir voir et pour pouvoir capter les odeurs. Si tu as ce nez, peut-être aussi c'est que ton ancêtre, c'est lui qui cherchait les plantes. On est tous différents. Il y en a qui aiment l'eau, il y en a qui aiment le feu, il y en a qui aiment l'air, et il y en a qui aiment la terre. On est tous rattachés à un des 4 éléments de la terre. Et on a tous nos interdits qui vont à chaque élément de la terre. Même nos jeunes de 18-20 ans, beaucoup se font marcher
Ils se font marcher dessus quand ils vont en stage, en entreprise. Même eux, je les consulte. Ils n'ont pas cette confiance. Ils te disent, oui, tu sais, Mengue, quand je suis à l'entreprise, on ne me fait pas, par exemple, si je suis dans la comptabilité, on ne me fait pas faire le travail de comptabilité. Et l'autre petit chinois, l'autre petit blanc qui est là, on leur montre tout. Et toi, tu acceptes. Tu acceptes cette condition de travail. Non. Vous ne devez pas accepter que vous êtes en formation ou en stage quelque part. Vous êtes venu faire la comptabilité, on vous fait ranger les linges. On vous fait servir de femme de ménage là-bas. Et tout bout. Pourquoi ils le font pour les autres et vous, vous ne le faites pas? Parce que vous n'avez pas cette confiance en vous. Parce que vous baissez la tête devant les gens. Nos ancêtres et nos divinités n'aiment pas ça. C'est à vous de chercher, c'est à vous de faire en sorte qu'on ne vous prend pas pour de la merde. La confiance en soi, c'est ça aussi. Quand vous êtes devant les gens, quand vous êtes devant vos parents, vous voulez les frapper, vous voulez les insulter. Mais quand vous êtes devant les gens d'entreprise, il faut savoir parler aux gens. Et vous êtes là, vous subissez. Et cette confiance en soi, elle est perdue. Vous avez même peur de perdre ce stage parce que si vous dites un mot, on va vous retirer le stage, on va vous faire la misère. J'ai beaucoup de jeunes qui me parlent de ça. Que quand ils sont en stage, on ne leur fait pas faire le travail qu'ils sont venus faire. Moi, je leur dis, mais est-ce que tu as confiance en toi? Non, il n'a pas confiance en lui. Parce que les gens aussi, ils savent devant qui, ils savent, quand vous êtes devant eux, ils savent avec qui ils ont affaire. Si vous les laissez marcher sur vos pieds, ils vont marcher sur vos pieds. Moi, on ne me marche pas sur le pied. Hein. Même avant d'être initié, personne ne marchait sur mon pied. Quand j'avais quelque chose à dire, j'allais voir le directeur, je lui disais, ou le maître d'hôtel, je lui disais, il y a ça, est-ce que je peux vous voir? Et je leur dis ce que j'ai à leur dire. Ça, c'est un commencement de... Ça, c'est une confiance en soi quand même. Et beaucoup de nos jeunes se font marcher sur les pieds comme ça. Oui, parce que à la fin du stage, je voudrais qu'on m'embauche. Mais si déjà on te fait la misère dans le stage, si déjà il y a qu'à faire une misère dans ce stage-là, ça, à part là, il y a qu'à embaucher ou, il y a qu'à respecter ou. Voilà, c'est ça que je veux dire. Levez du bout. Beaucoup de nous ont perdu cette confiance. Les gens, ils ne sont pas plus que vous. C'est à vous de faire votre travail. C'est à vous d'appeler vos ancêtres, d'appeler vos divinités. Et aussi, il faut savoir que dans nos vies, on fait des choses aussi qui ne sont pas bien. Alors tout ça, ça fait des blocages. Les gens vont dire, oui, c'est un tel qui m'a fait du mal. Mais des fois, c'est toi-même qui te fais le mal. Voilà. C'est vous-même qui vous faites du mal. Et c'est vous-même qui faites en sorte si vous avez des blocages. Donc cette confiance en soi, moi je vous dis là, reprenez vos forces. Allez chercher vos forces. On vous éloigne de vos forces. Pourquoi? Ils savent très bien que si le noir reprend sa force, c'est fini. Tous ces gens-là, ça, ils nous font des choses mystiquement. Eux aussi se servent de ce qu'ils ont.
Mais nous, on a ce qu'on a, on s'en sert pas. L'homme noir, il est, comment on dit ça? La nature est complémentaire à l'homme noir. Vous devez vous reconnecter avec vos ancêtres. Vous devez les appeler, les chercher. Parce que si vous ne les cherchez pas, vous ne les appelez pas, eux-mêmes vont venir vous chercher. Je ne dis pas aux gens d'aller s'initier dans le vaudou, mais reprenez cette confiance en vous. Arrêtez de laisser les gens vous marcher dessus comme des serpillères. Même entre vous, arrêtez de vous marcher dessus comme des serpillères. C'est la parole à l'acte. Même entre nous, il y a de la jalousie, il y a la méchanceté. Pourquoi? On nous a appris à ne pas nous aimer. On nous a appris à nous mépriser. Et ça continue. Aujourd'hui, je devais sortir, mais je dis non, il faut que je fasse ce live. Il faut que je fasse ce live parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé, mais là, j'ai dit je vais vous parler. Cette confiance en soi, elle est au fond de vous. Elle est dans vos reins, elle est dans votre sang, elle est dans votre ADN, elle est dans votre esprit. Si vous êtes faible, la personne qui est en face de vous profitera de cette faiblesse. Ayez confiance en vous. L'homme noir est connecté avec la nature. La nature, c'est nous. Connectez-vous avec la nature. Connectez-vous avec ce que vous êtes. Reprenez cette confiance. Parce qu'on n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les descendants des ancêtres, de ceux qui ont construit cette humanité. Si nos ancêtres n'étaient pas là, ils ne seront pas là. Oui, Sista Yatilima, cette confiance en soi peut nous faire de bonnes choses, beaucoup de choses. Cette confiance en soi, prenez-la au fond de vous, elle est au fond de vous. Les ancêtres, je le répète encore, les divinités qui vous animent, ils n'aiment pas les gens faibles. Ils aiment les enfants dignes. Vous êtes leurs fils et leurs fils dignes. Arrêtez de vous laisser marcher sur le pied par tout le monde. Parce que vous êtes noir, parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'êtes pas belle, parce que vous êtes trop gros. Non! La divinité vous a choisi. Elle vous aime comme vous êtes. Les divinités qui vous animent vous aiment comme vous êtes. Vos ancêtres vous aiment comme vous êtes. Et je persiste là-dessus. La force de l'homme et la force de la femme, c'est cette confiance en soi. Tant que vous n'avez pas cette confiance en vous, vous allez échouer. Dans tout ce que vous faites, vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous vivez dans la culture des autres. Vous vivez dans la langue des autres.
Aujourd'hui, je parle français parce que beaucoup ne comprennent pas le créole. À nos compagnies, problème. D'où bout, nous ces outils filés. Beaucoup, je leur parle, ils ne veulent pas écouter. Quand un initié, quand un prêtre, comme un Ougan, quand une Mombo, une prêtresse vaudou vous parle, il faut écouter. Même si ce que je vous dis là, vous dites, oh mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais pour arriver où je suis là, j'ai fermé la bouche, j'ai fermé ma gueule, j'ai fermé ma bouche. Même si je ne suis pas d'accord avec mon papa spirituel, je me tais. Et ce qu'il me dit là, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je vois la vérité. Pourquoi nos ancêtres faisaient des cérémonies lorsqu'on naissait? Pourquoi les ancêtres savaient déjà qui on était quand on commençait? Quand on est l'enfant, on le présente aux ancêtres, on le présente aux divinités. Pourquoi? Il y a une raison à tout ça. Moi, Mengue Guinée, je parlerai de moi puisque je suis un exemple que de moi je parle. Si aujourd'hui Mengue Guinée elle est prêtresse vaudou, c'est pas par hasard. Lorsque vous faites des actes qui plaisent à vos ancêtres, qui plaisent à vos divinités, ils vous ouvrent le chemin. Ils sont là avec vous. Christa, c'est Odile. Il y a Ibobo, c'est à moi. C'est comment? Eux, les autres, ils ont leur spirituel, ils ont leur religion. Nous, nous sommes spirituels. Personne ne peut nous montrer qui est Dieu. Nous-mêmes, nous sommes Dieu. Dieu est représenté par quoi? Par la nature. Nous avons chacun un élément en nous ou plusieurs éléments en nous. Donc, arrêtez de laisser les gens marcher sur vos pieds. Apprenez à vos enfants à se défendre. Apprenez à vos enfants l'histoire de leurs ancêtres. Donnez à vos enfants le nom africain de vos ancêtres. Arrêtez d'avoir honte de ce que vous êtes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont réelles, qui se passent tous les jours. Beaucoup de gens me contactent par rapport à cette confiance. Ils n'ont pas cette confiance en eux. Et tant que tu n'auras pas cette confiance en toi, eh ben, les gens vont marcher sur toi. Reprenez votre spiritualité. Reprenez vos ancêtres. Versez un peu d'eau pour eux. Faites des cérémonies pour eux. Je dis un grand Aïe Bobo à Haïti. Force pour Haïti. Si nous sommes comme nous sommes, c'est parce qu'il y a eu des répercussions.
sais pas si vous voyez,